Ce que j'aime avec les comics, c'est le nombre d'histoires insolites qui existent. Vous me connaissez, c'est le cas aujourd'hui, puisque je vous propose une histoire assez vieille, mais pourtant inédite pour beaucoup, le jour où Kal-El, donc Superman, n'a pas été trouvé par les Clark, mais par les Wayne. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'or. Comme très souvent, le récit d'aujourd'hui prend naissance lors de l'explosion de la planète Krypton, lorsque la fusée transportant le jeune Kal-El parvient à s'échapper à temps. Cette dernière finit par se cracher sur Terre en pleine campagne. Par chance, un véhicule passe à proximité et aperçoit l'impact. Les Wayne, en route pour un rendez-vous avec un gouverneur, choisissent de s'arrêter afin d'examiner la scène de plus près. Thomas Wayne s'avance et découvre, à l'intérieur de la fusée, un bébé. Martha s'approche à son tour et, après un moment de réflexion, décide de prendre l'enfant avec eux. Après s'être informés auprès de diverses sources et constatant que l'enfant n'appartient à personne, les Wayne prennent la décision d'adopter le bébé et de l'élever dans leur manoir à Gotham. Ils choisissent alors de lui donner le prénom de Bruce. Donc, vous l'avez compris, dans cet univers, Kal-El ne s'appelle pas Clark, mais Bruce. En grandissant, il lui enseigne le respect envers autrui, quelle que soit sa condition sociale. Martha Wayne l'entoure d'un amour inaltérable qui façonne son esprit, tandis que Thomas Wayne se révèle être un père bienveillant et empathique, mais ne manifeste cependant pas ses émotions avec la même intensité que Martha. C'est lui qui, au fil des années, remarque que Bruce n'a jamais subi de blessures, n'a jamais eu de contusion ni d'os fracturés, ce qui est assez inhabituel à cet âge-là. Il constate également que son fils possède des aptitudes physiques assez exceptionnelles pour son âge, telles qu'une agilité remarquable et une rapidité impressionnante. Néanmoins, il veille à élever son fils de manière à ce qu'il privilégie avant tout l'usage de son esprit plutôt que de sa force physique. Bruce grandit dans un environnement idéal, entouré de deux parents qui lui témoignent un amour sincère. Quelques années plus tard, à l'âge d'environ 9 ans, alors qu'ils sortent tous les trois du cinéma après avoir vu Zorro, je pense que vous savez là où on se dirige, Bruce, tout excité par le film, marche aux côtés de ses parents dans une rue isolée en direction de leur voiture. C'est alors qu'il croise un homme armé qui les menace et exige qu'ils lui remettent tout ce qu'il possède, commençant par le collier de perles de Martha qui lui arrache violemment. Thomas tente de réagir, mais le criminel le projette brutalement au sol avant de se tourner vers Martha, et malheureusement, à cause de leur résistance, l'homme finit par tirer plusieurs balles, tuant tragiquement le couple Wayne devant un jeune Bruce en pleurs. Agacé par les sanglots de l'enfant, l'homme armé décide de mettre fin au jour de Bruce en lui tirant dessus. Cependant, il se rend vite compte que la balle n'a infligé aucun dégât à l'enfant. Bruce, les yeux remplis de larmes, lève alors le regard vers l'agresseur et lui crie avec colère qu'il le déteste. Soudain, ses yeux deviennent rouges et un rayon brûlant d'une puissance assez incroyable jaillit directement de ses yeux vers le visage du voleur qui s'enfuit rapidement, le visage en feu. L'enfant tente de maîtriser ce phénomène qui persiste plusieurs secondes après le départ de l'agresseur. Bruce est finalement retrouvé le lendemain matin aux côtés du corps de ses deux parents, tandis que le voleur, lui, a été retrouvé plus loin avec le visage complètement fondu. Un triste événement qui va instaurer en Bruce un traumatisme, une douleur qui perdure durant de nombreuses années. Il a décidé, au fil des années, de s'isoler dans son manoir, se repliant sur lui-même sans jamais sortir, rongé par la peur. À l'âge de 21 ans, on le retrouve toujours enfermé, sans aucun contact humain extérieur, si ce n'est avec Alfred qui veille à sa santé physique, mais surtout mentale. Chaque jour, il lit le journal, comme il en a pris l'habitude depuis des années, et la vue incessante de la criminalité et de la violence à Gotham ne cesse de l'irriter profondément. Une situation qui le révolte au plus haut point. Alors, en pleine crise de panique, suite à cette violence incessante dans les journaux depuis la mort de ses parents, il réalise trop tard que son manoir vient d'être envahi par des cambrioleurs armés qui jurent de le tuer, lui et Alfred, s'ils font le moindre geste. Une situation bien sûr qui ravive en Bruce des souvenirs profondément douloureux, le plongeant à nouveau dans une folie incontrôlable. Grâce à ses aptitudes physiques exceptionnelles, il parvient aisément à neutraliser l'un des cambrioleurs avant de se jeter violemment sur le second, son esprit envahi par le souvenir du visage de l'homme ayant tué ses parents.
Le cambrioleur tente de tirer pour se défendre, mais Bruce, totalement aveuglé par la rage, lui rétorque que rien ne peut le tuer. Il commence alors par lui écraser la main tenant l'arme, puis s'empare de lui. Mais d'un coup, une nouvelle fois, sans le vouloir, sa vision thermique s'active sous l'effet de sa colère. Cependant, ne souhaitant pas revivre l'expérience de l'époque de tuer, il éloigne le voleur pour se lâcher sur une cheminée. L'utilisation de sa vision thermique ravive en Bruce des traumatismes liés à la mort de ses parents, le remplissant de remords pour n'avoir pas pu les sauver. Il se persuade que, vu la manière dont il a mis KO les 2 voleurs, il aurait été capable de sauver ses parents à l'époque. En larmes, il implore alors Alfred de lui révéler la vérité sur sa véritable nature. Pourquoi il possède autant de facultés surhumaines. Alfred juge qu'il est donc temps de lui dévoiler ses véritables origines. Il lui montre donc la fusée dans laquelle il est arrivé sur Terre, dissimulée depuis des années dans la cave du manoir. En découvrant enfin qui il est réellement, Bruce choisit d'accepter ses origines sans renier la vie qu'il a partagée avec ses parents sur Terre. Il décide alors de mettre ses capacités au service de Gotham, déterminé à éradiquer le crime. Et comme un signe, au même instant, un groupe de chauves-souris attire son attention, lui inspirant l'idée de lutter contre le crime sous une couverture inspirée des ténèbres, et qui va inspirer par la même occasion son costume. Le lendemain, les 2 cambrioleurs retrouvent un homme dans un bureau. Il apparaît alors que cet homme est celui qui a ordonné aux voleurs de se rendre chez Bruce Wayne dans l'intention de l'assassiner. N'ayant pas réussi leur mission, l'homme mystérieux se venge de l'échec des cambrioleurs en les étranglant à mort, dévoilant ainsi une force physique impressionnante, mais surtout un sourire indéniablement reconnaissable, celui du Joker. Bien que ce ne soit pas juste le Joker, vous verrez après. En tant que justicier, Bruce commence son combat contre le crime en affrontant pour la première fois un adversaire dangereux et armé qui lui lance une grenade. Cependant, grâce à sa force et à sa résistance, il parvient sans difficulté à retenir l'explosif dans ses mains et neutralise rapidement l'homme qui est remis à la police, tandis que Bruce s'envole sous les yeux de plusieurs témoins, se montrant pour la première fois à la population. Une apparition qui permet à Batman d'apparaître dans le célèbre journal de la ville, la Gazette de Gotham, qui désigne officiellement le justicier sous le nom de Batman, en référence à son costume. Et c'est à partir de là qu'il va se mettre à combattre le crime, mais d'une manière assez violente, même très violente par moments, puisqu'il n'hésite pas à laisser certaines personnes proches de la mort. Toutefois, Bruce ne fait pas son retour dans la vie uniquement par l'intermédiaire de Batman, car un jour, en pleine journée, il s'introduit dans les bureaux de Wayne Enterprise pour la première fois pour contrer Lex Luthor, venu de Metropolis, dans le but de racheter l'entreprise, puisqu'à la mort de Thomas Wayne, Bruce n'avait pas repris la gestion de l'entreprise, laissant cela aux conseillers. Et justement, les conseillers souhaitent vendre Wayne Enterprise à Lex Luthor. Le conseil d'administration tente donc d'empêcher Bruce d'intervenir, mais ce dernier, étant le dernier propriétaire de la société, décide de reprendre le contrôle total de son entreprise et de ses droits, renvoyant par la même occasion tous ses conseillers qu'il juge corrompus. Une action qui plonge Luthor dans une colère noire de ne pas pouvoir s'approprier Wayne Enterprise. Parce que selon lui, s'il parvient à avoir Wayne Enterprise, il pourra contrôler la ville. Avec le temps, afin d'avoir un œil sur tous les événements de Gotham, notamment les affaires de Luthor, Bruce prend la décision de racheter le prestigieux journal de la Gazette de Gotham et y fait venir des personnalités influentes du Daily Planet de Metropolis, telles que Perry White, mais également et surtout Lois Lane, qu'il rencontre pour la première fois. Une rencontre qui marque profondément Bruce en raison de la beauté qui émane de Lois. En gros, s'ils sont venus à Gotham, c'est parce qu'à Metropolis, Lex Luthor avait fait en sorte de racheter le Daily Planet. Certaines personnes comme Lois, ne souhaitant plus travailler au Daily Planet parce que Luthor le possède, n'ont pas hésité à venir s'installer à Gotham. Un peu plus tard, au cours de l'une de ses patrouilles, Batman aperçoit Lois Lane en compagnie de Lex qui lui propose de la raccompagner chez elle. Une offre qu'elle accepte malgré le peu d'affection qu'elle éprouve à son égard. Mais surtout parce qu'il neige actuellement. Par mesure de prudence, Bruce choisit de suivre la voiture. À l'intérieur, Lex s'efforce de démontrer qu'il est désormais une nouvelle personne et lui suggère de quitter la Gazette de Gotham pour travailler à ses côtés tout en tentant de la toucher, ce qui provoque une réaction immédiate de Lois qui lui assène une gifle.
Suite à cela, Lex, assurant à Lois qu'il l'obtiendra tôt ou tard, ainsi que le reste de la ville, la force à quitter la voiture et l'abandonne au milieu de la rue. C'est alors qu'une bande de voyous, la voyant seule, s'en prend à elle. Heureusement, avant que la situation ne dégénère, Batman surgit avec furie dans la ruelle pour protéger Lois et se lance dans une attaque rapide et brutale contre chaque agresseur, utilisant ses compétences exceptionnelles pour les mettre KO. Il saisit ensuite l'un d'eux et place son doigt sur son front, lui déclarant qu'il pourrait aisément le tuer en enfonçant son doigt jusqu'à son cerveau, mais qu'il estime que cela n'en vaut pas la peine. Ah, je vous l'ai dit, il est beaucoup plus violent que le Batman classique. Il est tellement intense dans sa violence contre le crime que Lois le compare non pas à un justicier, mais à un psychopathe dangereux. Alors que Batman désire l'aider à se relever, Lois, effrayée par l'homme qui se trouve devant elle, le repousse. Constatant sa réaction, Bruce choisit de s'éloigner. Un peu plus tard, alors qu'elle rédige un article sur la dangerosité de Batman, Bruce arrive au bureau. Lois lui fait alors part de tout ce qui s'est passé avec Lex, mais surtout de la menace que représente Batman, qu'elle considère comme un homme dangereux. Bruce tente de lui faire comprendre qu'il l'a sauvé pourtant, mais Lois ne peut éprouver aucune estime pour quelqu'un qui manque de considération pour la vie humaine, alors qu'il pourrait accomplir de grandes choses avec ses pouvoirs. Elle finit par lui avouer qu'elle aimerait que ce Batman soit comme Bruce, un homme idéaliste. Ce moment suspendu rapproche les deux jusqu'à ce qu'ils s'embrassent finalement. Et ça allait vite à l'époque, hein. Les semaines s'écoulent, durant lesquelles Batman parvient, grâce à la Gazette, à enquêter sur les activités de Lex tout en s'efforçant de démanteler ses réseaux criminels. Mais un jour, alors que Bruce se trouve dans son bureau, un homme mystérieux fait irruption et se dirige à grande vitesse vers celui-ci. Il est alors révélé que cet homme n'est autre que Luthor, furieux suite aux nombreux articles publiés par la Gazette qui exposent au grand jour ses diverses activités illégales. N'ayant plus aucune patience, il décide le tout pour le tout et se déchire le visage pour révéler son véritable physique. Il apparaît alors que Lex Luthor est en réalité le Joker. Il avait envoyé les deux cambrioleurs au début de l'histoire chez Wayne pour tuer Bruce, dans le but ensuite de faciliter le rachat de Wayne Enterprise. Concernant sa transformation en Joker, il serait devenu ainsi, selon ses dires, suite à un accident il y a plusieurs années dans une usine de produits chimiques, accident qui l'aurait métamorphosé tant physiquement que mentalement. Rapidement, Luthor attaque Bruce à l'aide de son parapluie, dissimulant un mécanisme caché, ce qui projette Wayne à travers la vitre de son bureau. Le Joker, on va l'appeler comme ça désormais, décide alors d'enlever Lois pour fuir avec elle à la manière des méchants des années 90. C'est là qu'on sent que c'est un peu vieux. Mais bon, après l'avoir emmené au sommet du plus haut bâtiment de la ville, il lui révèle alors avoir formé une armée privée dans le but de s'emparer de Gotham. S'il n'a pas réussi à le faire calmement, il le fera par la force. Batman arrive à ce moment précis et confronte donc pour la première fois son ennemi. Mais alors que Bruce se prépare à le combattre, le Joker l'avertit que son armée est en train de prendre d'assaut la ville et qu'il ne devrait pas perdre du temps avec lui, mais plutôt s'occuper à sauver les civils. Cherchant à comprendre les motivations du Joker derrière tout ça, Batman prend rapidement conscience de la folie de ce dernier. Furieux d'entendre à travers la ville les souffrances de centaines de victimes causées par l'assaut de l'armée du Joker, en plus d'entendre son rire insupportable, Bruce perd son calme et s'élève dans les airs avec le Joker, lui annonçant froidement qu'il le tuera en le jetant du ciel pour le voir s'écraser contre le sol. Le Joker, qui continue de rire malgré la situation, est finalement projeté par Batman, prêt à s'écraser sous les yeux de Lois, qui désapprouve fermement les actions de Batman. Mais en repensant à leur discussion ce soir-là dans le bureau au sujet de son souhait de voir Batman avec la même conscience que Bruce, ce dernier réagit finalement à l'erreur qu'il vient de faire et, malgré sa haine, se précipite vers le Joker pour le sauver, ce qui surprend d'ailleurs ce dernier. Batman choisit alors de l'emmener en prison plutôt que de l'éliminer. Peu après, il prend la décision d'affronter seul l'armée privée du Joker. Grâce à ses pouvoirs et à sa résistance, il parvient sans difficulté à neutraliser tous les assaillants sur son chemin avec une méthode plus efficace et moins brutale. Pour la première fois, il défend la ville non pas par haine, mais avec la conviction d'un véritable justicier. Et il a véritablement changé. Une fois la ville entièrement sauvée, le soir venu, tandis que Lois attend sur un balcon, Batman la rejoint. Il demeure bien sûr silencieux face à elle, craignant qu'elle ne le reconnaisse.
Lois lui explique qu'elle est heureuse de constater que Batman a, pour la première fois, agi en véritable super-héros, utilisant sa force non pour infliger la souffrance, mais pour apporter l'espoir. Il est devenu, pour la première fois, un symbole d'espoir et non de peur, non seulement pour les habitants, mais aussi pour elle-même. Toutefois, Batman estime qu'il n'est pas fait pour représenter l'espoir. Son rôle est d'effrayer les criminels. Il ne se voit pas comme une source de lumière. Lois s'approche alors de lui, lui retire son masque et lui déclare que Batman, en effet, n'est pas destiné à incarner la lumière, mais que Bruce, lui, l'est. Elle savait qu'il se cachait sous ce masque. Et oui, comme dit Han Solo dans l'épisode 7, les femmes découvrent toujours la vérité. Après cet événement, et grâce à Lois, Bruce a finalement pris conscience de qui il est et de ce qu'il peut accomplir. Réalisant qu'il a la capacité d'apporter davantage au monde plutôt que de simplement ajouter de la douleur et de la haine, il décide de devenir véritablement un symbole d'espoir, délaissant sa figure de Batman pour adopter celle de Superman, avec un nouveau costume en prime qui est tout de même plutôt stylé. Mais de toute manière, qu'ils soient en Batman ou en Superman, je trouve ces deux costumes vraiment classe. C'était l'histoire du jour où Superman a pris la place de Batman. Alors, si vous vous posez la question, non, le vrai Bruce Wayne biologique n'existe pas dans cette histoire. C'est une très vieille histoire, comme je l'ai dit, elle date de 93. C'est pas l'histoire la plus incroyable, mais étant vieille, mais en même temps originale, je me devais de vous la faire découvrir, si ce n'était pas déjà fait. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Lore. Je vous préviens, il y a du très lourd qui arrive sur la chaîne. Je pense que vous allez kiffer. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni, le commentaire bien sûr. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Le Lore.